Évidemment, Philippe Collignon était là pour fêter cet anniversaire. Bon, alors, chaque année, depuis 30 ans, il y a une plante particulière ou ce sont différentes plantes qui sont mises à l'honneur? Chaque année, ce sont des producteurs venus presque du monde entier qui viennent présenter leurs plus beaux bébés, leurs plus belles créations. Alors, il y a des plantes célèbres, mais il y a aussi vraiment des hybrides ou des nouvelles créations que l'on peut découvrir. Même cette année, on a une nouvelle rose, on a une nouvelle façon de jardiner, et puis on a des arbres nuages. Vous allez voir ce que c'est. Donc, chaque année, Courson fête ces plantes, et cette année, depuis 2 ans, c'est à Chantilly. Chantilly, c'est dans les Hauts-de-France. C'est un très joli château, entouré de presque 8000 hectares de forêt. Et 2 fois par an, on a la chance de voir cette fête des plantes incontournable qui reprend à peu près 100-150 exposants et qui nous offre leurs plus beaux joujoux. Regardez. Les journées de Courson à Chantilly. Une exposition remarquée et remarquable avec des producteurs venus du monde entier nous présenter leurs plus beaux bijoux. On est accueillis par le maître des lieux. Les jardins ont toujours fait partie de l'histoire de Chantilly. À la longue, j'aurais voulu rajouter peut-être de la musique. Je pense que la musique va bien avec la végétation. La star de cette journée, c'est une nouvelle rose qui prend la pose et la prose. Elle s'appelle Domaine de Chantilly. La rose, elle a des caractéristiques qui sont, je trouve, exceptionnelles. La couleur, elle va du rose jusqu'au coucher du soleil. Le parfum, la forme, qui est la forme d'une rose ancienne, que j'aime bien. Et puis, elle est extrêmement robuste. C'est un arbre plutôt stylé, tendance, une véritable œuvre d'art végétal. L'arbre nuage pour plus de soleil au jardin. En général, il te faut au moins 10 ans pour travailler un arbre taillé en nuage. On commence sur un arbre qui a à peu près une vingtaine d'années, qui est en forme naturelle. C'est un travail en commun, c'est que je propose et l'art dispose. C'est-à-dire qu'il m'offre des formes intéressantes, je les suis ou pas, et lui me propose d'autres choses. L'entretien, c'est 1 à 2 fois par an. C'est cisaille dessus en suivant le mouvement que j'ai donné. Et tout ce qui retombe vers le bas, on le coupe à ras la branche. Vous n'avez pas d'idée pour créer de petits jardins? En voici justement. 1 mètre carré suffit à se faire plaisir. Alors l'idée là, c'est de présenter aux visiteurs des recettes végétales. Un peu comme un grand chef en cuisine. Ici, vous avez différents ingrédients associés, les plantes à fleurs, les plantes à feuillage, avec différents volumes, avec différents coloris et parfois même différents parfums. Au cœur de toutes ces recettes végétales, vous avez le rosier. La rose sentimentale, très parfumée, avec des pétales, nous avons l'impression qu'ils ont été peints à la main. Donc ça apporte un côté très graphique, très créatif. Nous avons choisi des végétaux qui vont prendre un peu plus d'étoffe. Ici, l'érable Orange Dream au centre, qui a un feuillage très très clair et qui va nous permettre de travailler tout autour une déclinaison de couleurs, de feuillages, de fleurs. Des recettes efficaces avec des ingrédients rustiques, hors pair et faciles à travailler comme le Cornus Cousa. On a l'impression que des papillons se sont posés sur le feuillage. Ou l'arbre à perruque pour un jardin royal. Ou la stilbe qui ne manque pas de caractère. Et pour le côté design, n'oubliez pas la sauge et la prêle. Voilà. Philippe, est-ce qu'on peut revenir sur les arbres nuages? Ça, c'est quand même assez intéressant. Je peux, moi, si j'ai un arbre, lui donner la forme, là, Voilà. pas si j'aurais le talent. Souvent, on a des conifères, des junipérus, par exemple, qui ont pris vraiment du volume avec l'âge, et puis on se dit, on va les couper, on va les raser. Mais pas du tout. On peut soit le faire soi-même, ou passer par un professionnel qui va carrément vous retransfigurer l'arbre, c'est-à-dire que un petit peu comme un sculpteur qui voit une pierre, il ne voit pas la pierre, il voit déjà l'œuvre d'art qui est à l'intérieur de la pierre. Ouais. Eh bien, ces gens-là voient déjà un peu les potentiels de l'arbre dans l'arbre nuage. Donc l'arbre nuage, il y en a eu pas mal à Paris qui ont été taillés de cette façon. Donc c'est-à-dire on va commencer gentiment à débroussailler l'intérieur de l'arbre et puis petit à petit on lui donne un caractère et on conserve l'extrémité de la branche qui forment un petit nuage, c'est pour ça qu'on les appelle les arbres nuages, et qui mettent en valeur les jardins zen ou japonais. Voilà, on fait appel à un spécialiste. Donc, prochaine édition des Incontournables? Mi-octobre pour Chantilly, pour la version évidemment automnale. Bien sûr, il y aura toujours autant de nouveautés. Merci beaucoup, Philippe.